Et donc, cette interview, elle va se faire avec FX. Il est pas loin. Il est normalement pas loin. FX, t'es là? Oui, je suis là, mais je suis plus loin que ce que tu crois. Hein. Ah, tu vas mettre du temps à venir, c'est ça? Oui. Tu veux pas allumer la caméra, tu veux pas nous montrer où tu es, c'est ça? Si, j'ai un petit peu honte parce que j'ai été obligé de prendre la voiture. Je suis allé un petit peu loin, ouais. Voilà. Je sais pas si tu reconnais. Salut tout le monde. C'est la maison d'Hansel et Gretel derrière ou... Non. Salut tout le monde. Regarde. T'es où? Regarde où exactement? Eh ben, je suis à Barcelone parce que j'ai appris que Poupy, qu'on allait interviewer, avait fait des voyages là-bas. Donc là, je suis au Parc Güell. Waouh, bien. Alors, par contre, il n'y a personne. Hein. Les Espagnols respectent très très bien le confinement. Tu vois, il n'y a pas un chat. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on voit. Ça bouge pas beaucoup d'ailleurs. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Ouais, tu m'as l'air bien. Il n'y a rien. Bon, justement, Poupy. Je pense qu'on l'a un petit peu, si vous avez l'oreille tendue, entendu rigoler. Elle est pas loin. Ben oui, elle est cachée. Avec nous, Poupy. Elle est avec moi derrière. Oui, alors attendez. Hello. Ah, elle est là. Comment ça va? Ça va et vous les gars? Trop cool, hein? Merci beaucoup de m'avoir invité. Bah merci à toi. Alors, t'es où toi exactement là en ce moment? Là, je suis au nord de Paris, en Picardie, vers le... Ouais, c'est pas vraiment le nord de la France, mais c'est au-dessus de Paris, quoi. Ok, d'accord. À quoi ça ressemble tes journées depuis le début du confinement? Bizarrement, en fait, c'est différent selon... Bon, ça se ressemble quand même sur les mois, enfin les semaines, mais les journées, j'arrive à faire des trucs différents. Bah, ça oscille entre du sport, de l'art, de la stratégie, de la technique, voir comment on va organiser les prochains mois et tout ça. Sinon, je mange, j'ai de la chance d'être avec ma famille, donc on mange très bien. Et je pense comme un peu tout le monde en fait en quarantaine, hein, on fait tout ce qu'on peut. J'écris aussi beaucoup, mais ça change pas d'habitude, j'ai envie de dire. Mais voilà, un petit peu ce qu'on fait, ce que tout le monde fait peut-être. C'est super. Je sais pas si vous connaissez vous Poupy chez vous. En tout cas, c'était hyper important pour moi qu'elle soit avec nous parce que vous allez la découvrir. Vous allez la découvrir en musique dans quelques instants. C'est une fille juste exceptionnelle. On va revenir justement sur ton histoire. Et je pense que là, il y a des gens qui te découvrent, mais dans un an, les gens ne te découvriront plus. Je suis persuadé que voilà. Je sais pas pourquoi. Je mets les paris sur un destin un peu. Moi, je vois. Alors, je suis pas du tout voyant, mais je vois un destin un peu à la Angèle, tu vois. Pour toi, ça va aller très vite. En tout cas, je te le souhaite. Monsieur Irma. Je le sens. Moi, je t'ai découvert dans. Ah, pardon, excuse-moi. Non, juste une dernière question. Ce que je sais de toi, Poupy, sans te connaître, c'est que t'es quelqu'un qui aime bien bouger. T'es quelqu'un de très active. T'es quelqu'un, souvent, des fois, qui est caractérisé un peu comme faux folle. Comment on fait quand on est comme ça, quand on a ce caractère et qu'on doit rester renfermé pendant 2 mois? On s'enferme dans son petit monde dans sa tête et en fait, il y a de quoi faire, hein, on se rend compte. Ah, ça se passe là-dedans, en fait. Ouais, il y a plein de choses là-dedans. Alors après, j'ai de la chance aussi d'être confinée avec certains de mes frères et sœurs, donc ça m'occupe aussi, on joue ensemble. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, il faut aller chercher dans son monde et puis en fait il y a plein de ressources. Si j'étais sur une île déserte, franchement je m'ennuierais pas. Il me faudrait juste quelqu'un pour me faire de la bonne cuisine. Tu cuisines pas du tout? Tu cuisines pas? Franchement j'ai même pas essayé, mais surtout j'adore manger de bonnes choses et tout ça et non mais je crois pas que je cuisine vraiment bien en fait. T'as pas essayé. Ça, on y arrive. FX, vas-y, je t'écoute. Non, tu disais qu'on connaissait bien Poupy. Moi, je t'ai découvert dans The Voice. Mais comment tu pourrais te décrire en 1 minute pour tous les auditeurs qui nous regardent? 1 minute, c'est long, hein. Ah bah, 50 secondes, 30. Choisis 4 secondes. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Poupy. Je fais de la chanson, c'est pour ça que je suis ici sur l'émission, parce que je suis caractérisée par bien d'autres choses. Mais je suis donc chanteuse, on peut dire. J'ai sorti un EP il y a pas longtemps et décrire Poupy, je suis un mélange complexe entre, c'est vrai, un brin de folie, de spontanéité, et puis quand même, il y a un peu de réflexion, etc. Hein, même quand on voit pas tout derrière la caméra, il y a pas mal de choses un peu plus calmes. Mais je sais pas, moi, comment on se décrit. Et vous, comment vous décrivez vous Non, mais déjà, est-ce que Poupy, c'est un personnage pour la chanson, pour un personnage public, ou c'est ta personnalité, c'est toi? C'est toi, il y a quelqu'un d'autre derrière. Et puis même, le prénom Poupy, c'est mon prénom. Enfin, c'est comme ça que tout le monde m'appelle dans ma vie à moi. Peut-être un jour, je choisirai un nom d'artiste. Non, c'est bien. Garde Poupy. Ouais, mais Poupy quand même en anglais ça veut dire petite crotte, donc je sais pas, mais en tout cas je trouve que pour l'instant c'est assez fidèle à moi. Après peut-être que je suis un personnage, j'en sais rien, mais c'est pas un personnage on va dire construit.
Tu peux nous rappeler d'où ça vient, Poupie? Pourquoi c'est tes parents qui ont commencé à t'appeler Poupie? Pourquoi exactement? Parce que quand j'étais petite, vous n'avez pas lu les articles? Si, j'en ai lu un, mais je me rappelle plus. Ok. Quand j'étais petite, Au moins, ils l'ont net. j'avais un shampoing qui s'appelait Poupina, et en fait, dès que j'ai su parler, j'adorais qu'on me lavait les cheveux. Donc du coup, je dis toujours Poupi, Poupi, et ils ont commencé à m'appeler comme ça. Voilà. Rien d'intéressant en vrai. Faites attention à vos premiers mots, les enfants, parce que c'est comme ça que souvent, voilà, ça peut rester. Avant ça, tu avais fait une émission qui s'appelle X Factor en Espagne. Tu étais allé assez loin dans l'émission. Après The Voice jusqu'au direct, qu'est-ce qui s'est passé finalement en un an? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on te retrouve avec déjà plusieurs clips, un EP, plusieurs titres? Comment ça se passe entre le moment où tu sors de The Voice et ça? Eh ben, en fait, c'est allé assez rapidement parce que quand j'ai commencé The Voice, j'ai commencé la création de mon album. Enfin, j'ai commencé la création de l'EP. J'ai commencé à aller en studio, à un peu écrire toutes les paroles d'un coup et tout ça. C'est venu assez instinctivement. Et puis, dès que j'ai fini The Voice, ça s'est passé vite. J'ai sorti le premier titre après l'été, Ne m'invite pas, qui est sorti en septembre. Et en décembre, le 15 novembre, j'ai sorti mon EP éponyme Poupie. L'EP éponyme que vous pouvez bien évidemment retrouver dès maintenant sur Spotify. Les clips, parce qu'il y a pas mal de tes titres qui sont clippés, vous les retrouvez sur YouTube. Dans quelques instants, tu nous as enregistré un petit live qu'on va s'écouter dans lequel on retrouvera un des singles de l'EP. Mais juste avant ça, tu avais des dates. Tu avais des dates qui étaient prévues cet été. Tu avais notamment les Vieilles Charrues, quand même. Tu avais le festival Musilac avec Angèle, Niska, L'Homme Pâle et bien d'autres. Tu avais cette date du 19 mai aux Étoiles à Paris, c'était ta date. Tout à fait. Ouais. Je te demande pas si tu es déçu parce que j'imagine qu'il y a forcément un peu de déception. Mais est-ce qu'il y a des reports? Est-ce que tu travailles déjà sur la suite de tout ça? Bien sûr. Alors, non seulement il y a des reports, mais il y aura même des choses en plus. Alors, pour les festivals, j'en sais rien. Ça, c'est des choses qui dépendent pas de moi. Après, ou plutôt de mon producteur de spectacle. Mais après, bien sûr, on a reporté la date aux Étoiles. Elle va être reportée et on va même en rajouter. Enfin, après, j'expliquerai quand le moment sera venu bien tout ce qui va se passer. Mais c'est cool. On va faire des dates sur Paris, on va en faire plusieurs. Et puis j'espère que, je sais pas comment ça se passe pour les festivals, par contre, franchement, je sais pas, mais c'est vrai que franchement, je sais pas comment je me suis retrouvée avec tous ces noms. C'est trop cool. On écoute ce que tu nous as enregistré? Oh yes, let's go. Et on se retrouve derrière, à tout de suite. C'est parti. Remember those walls I built? Maybe it's tumbling down. That didn't mean to put up a fight. That didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel you halo. You know you're my saving grace. Next song is... Ah, j'adore cette chanson. It's like an angel sighing. I'm in control, just like a child. Heaven help me when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. Your voice can take me there. I hear your voice. Je connais pas du tout bien les paroles, je confonds tous les couplets. Prochaine chanson. La dernière. Bad guy. Ok, sérieux. Trop cool! Somewhere over the rainbow, way up high.
finalement, je vais vous faire une de mes chansons. Je veux que toi et moi, on fasse l'amour, qu'on se touche à tour de rôle, qu'on baisse la garde et descende des tours de contrôle. C'est plus l'époque de se faire la cour, la tête sur les épaules. Mais je te regarde et je veux seulement que mon cœur te frôle. Y cuando me despierto, me gusta como es, pero darle una vuelta al viento, pensaremos después, si j'avais plus de temps. Aujourd'hui le courant s'empare de nos seules vérités. L'amour n'est inconditionnel que pour les hauts perchés. Mes mains voudraient courir chaque trace de toi que t'as laissé. Sentir tu piel no te vayas, me enamoré. A veces me pregunto si te gusta lo que ves, pero darle una vuelta al viento, pensaremos después, si j'avais plus de temps. Oh, plus de temps. Je voudrais qu'on perde nos repères, que le soleil nous surprenne, que nos âmes se scellent et que nos corps s'enchaînent. Je perds mes repères, j'ai bien trop peur qu'on freine, nos âmes se scellent entre elles. Je voudrais que tu comprennes. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je profite de ce petit moment d'expression pour remercier vraiment tous les gens qui sont en train de travailler dans les hôpitaux, dans les supermarchés, etc. et qui nous aident à vaincre la crise du coronavirus. C'est un truc un peu légendaire qui est en train de se passer et c'est trop chouette qu'il y ait des gens qui nous aident à ce point comme ça. Donc vous restez chez vous, c'est important. Moi je suis chez moi comme vous voyez. Si tout le monde fait de même, ça ira dans le sens de tous ceux qui nous aident sur le terrain. Mouah. Et vous restez chez vous les amis, bien évidemment, ça c'est le mot d'ordre, vous le savez, il y en a plus pour très longtemps. Après ça va être progressif, on va être un petit peu libéré, et puis voilà, petit à petit on retrouvera bien évidemment une vie normale. Merci pour Poupie pour cette vidéo. Plus de temps, ça c'est un des titres qu'on retrouve dans l'EP. Bon bah là finalement t'en as eu du temps. Eh ben oui, il y en a à vendre, à revendre, il y en a plein tout le temps, du temps, il y en a peut-être trop, mais au final on peut se poser les bonnes questions et tout, c'est cool. Est-ce que tu peux nous, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, mais qui vont, j'en suis sûr, dès la fin de cette vidéo, foncer sur Spotify ou sur une autre, ou ailleurs d'ailleurs, hein, pour écouter ton EP, est-ce que tu peux rapidement nous le présenter? Est-ce qu'on peut dire que cet EP, c'est un peu ta carte de visite? Eh ben oui, tout à fait. En fait, l'EP, il a été écrit très sincèrement. Tout ce qui est dedans, ce sont des choses que j'ai vécues ou que j'ai ressenties. Donc en ça, bien sûr, c'est une carte de visite. Et puis, au niveau du style musical aussi, ça en dit vraiment long sur l'album qui sortira. Je ne sais pas encore quand, peut-être courant 2020, peut-être début 2021. Je ne suis pas du tout pressée. J'essaie vraiment de faire en sorte que ça me ressemble le plus possible, comme l'EP, justement. Et c'est toi qui l'as composé, écrit entièrement ou tu as été un petit peu aidé, tu as été encadré? En fait, non. Alors, oui et non. En gros, moi, j'ai tout écrit, tout composé. Mais juste dans la création, parfois, vu que je ne sais pas faire de la production, j'ai des producteurs qui composent avec moi. Ok. Vous savez, pour mettre des instruments sur Bien l'ordinateur. sûr. Après, bien sûr, j'ai été très, très libre et j'ai beaucoup de chance. Mais quand vous écouterez l'EP, enfin, je parle surtout aux auditeurs, vous comprendrez en quoi j'ai été libre. Mais ça se sent vite. Ouais, d'ailleurs, si vous écoutez l'EP, ce qui est assez dingue et voilà, qu'on retrouve pas souvent, chaque artiste a finalement un style qu'on retrouve quand il fait un album, quand il fait un EP. Toi, c'est vrai que ça passe de plein de styles qui n'ont pas forcément à voir ensemble. Enfin, voilà, comme tu l'as dit, il y a un peu de reggae, après tu vas passer sur un morceau un peu plus pop. Enfin, c'est hyper éclectique finalement. Et en plus, au-delà de ça, la langue change. Il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, il y a du français. Oui. Ça sera le maître mot de l'album? L'éclectisme? Je crois qu'il y aura beaucoup de maîtres mots de l'album si on dit ça. Mais en gros, oui, c'est vrai que l'album, de toute façon, moi, j'ai une vie assez internationale dans le sens où j'ai toujours adoré voyager. Je parle plusieurs langues et donc, du coup, ça se retranscrit complètement dans la musique. Et puis, ça va avec le fait que, du coup, comme vous disiez au début, ou c'est peut-être mon autre interview, je ne sais plus, mais... ou la petite voix dans ta tête. En fait, je ne suis pas un personnage, enfin, je ne crée pas un personnage pour l'artiste, mais au contraire, je m'inspire de ma vie pour écrire et livrer ma musique.
FX, on a préparé un petit Ah, jeu. mais j'attendais que tu... Ah ouais, j'adore les jeux, trop cool. J'attendais que tu me sollicites. Ah bah écoute, on va y aller. Juste avant pour le petit jeu, j'explique. Alors ce jeu, il va se passer en France, en Espagne. On va parler des deux pays. Ouais. Pourquoi? Rappelle-nous, Poupi, t'as vécu en Espagne, c'est ça? Ouais, j'ai vécu en Espagne un petit peu, ouais. Bon, allez, FX. Alors, le jeu est très simple. Alors, on a pris des situations qui sont arrivées en France et en Espagne à des personnes qui étaient confinées. Donc, il va falloir que tu me dises si c'est en Espagne que ça s'est passé ou en France. Voilà. Si tu réponds juste, t'as les applaudissements. Si tu réponds faux... Ok. Je suis D'accord. nulle en actualité, mais Mais tu vas voir, c'est très très simple et Nico va t'aider. C'est plus des faits divers. Est-ce que Ouais. c'est plus le genre à se passer en Espagne ou en France, d'après toi? Alors, par exemple, Ah, ok, ok. une femme Bien. qui s'est faite bronzer sur un toit de sa maison. Alors, tout ça, ça se passe pendant le confinement. Hein. C'est pour ça que c'est Oui, très oui, précis. pas Hein. de souci. Donc, de sa maison en bikini et elle a posé la serviette sur l'étude d'un toit incliné. C'était en Espagne ou en France? Espagne. Espagne, bravo. Tu vois, Oui. première bonne Chill réponse. là-bas. Ils sont chauds, hein. Ils aiment bien bronzer sur les toits. Un homme est sorti un soir sur son balcon déguisé, une fois en plongeur, une fois en princesse Leila, une fois en arbre, une fois en sorcière, et en criant la phrase « Je m'ennuie, je m'ennuie ». En fait, il fait ça. C'est J'aurais tous dit les un soirs. Il Américain fait ça. Si ça avait été pas en français, mais du coup en français. Et non, c'était aussi en Espagne. Bon, Ah, mais il a pas dit je m'ennuie, alors il a dit je m'ennuie en espagnol. il a dit oui, Ça mais je donne- suis et ça très donne- mauvais. Attends, FX, ça donne quoi? Je m'ennuie en espagnol. Ah, tu veux que je te dise vraiment? Mi aburro mucho, c'est ça? Ouais, exactement, me aburro mucho. Ouais, c'est me aburro. Bien sûr. En tout cas, ça fait grave le buzz sur Internet. Allez, on continue. Ah T'es chaud. mince, T'es je chaud. savais pas. purée. Allez, une dernière pour la route. C'est un couple qui a été surpris en train de faire l'amour dans un photomaton qui était ce photomaton dans une rame de métro. Enfin, dans un métro. Bon, en vrai, ça peut arriver dans tous les pays. Hein. J'ai envie de dire la France, mais l'Espagne aussi, hein, franchement. France. Est-ce que t'es ton Espagne. dernier mot? C'est l'Espagne, bravo! Olé! Oh, tu l'as un peu aidé là. Hein. Non, pas du tout. Je sens le petit coup de main quand même. Bravo, non, t'étais bien sur l'actu. Alors ça s'est passé évidemment, il pensait qu'il serait pas chopé parce qu'il y avait très peu de monde dans le métro à Barcelone, mais ils ont quand même été découverts par l'agent de sécurité. Voilà. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont fermé le rideau. Oui, ils ont fermé le petit rideau, tu sais, dans les photomatons. Ouais. Voilà, les rideaux des stations, des photomatons. En fait, ça te couvre que la tête, quoi, le truc. Ouais. Oh, c'est énorme. Et quand l'agent de sécurité les a trouvés, ils ont dit on était en train de faire des photos. Mais oui, évidemment. J'ai une question, Poupi. Ok, génial. Poupi, il y a caché quoi derrière le rideau là? Bah, en fait, c'est un fond que j'utilise pour les émissions. Là. Ah, d'accord. Et Il y a si le tu mur. tires le rideau, et si vraiment, parce que la radio qui veut voir ce qu'il y a derrière, il y a quoi? Il y a un mur. Waouh! Un beau mur en plus. D'accord. Parce que c'est mignon les ballons derrière. Ouais, bah en fait, j'avais mis ça pour le 10e épisode Poupi Mais- TV. Vous savez Mais ce que c'est ou pas tu sais pourquoi elle a mis des ballons, C'est quoi Non, Nico, vas-y, dis-moi. mais parce que c'est un jour spécial aujourd'hui. Mais oui, c'est quoi Poupi TV avant? Juste parce que je crois que tu voulais nous en parler. Ah non, mais Poupi TV, c'est. Mais vous n'êtes pas au courant? Non. Non, je plaisante. Poupi TV, c'est une émission que j'ai mis en place sur Instagram où je reçois des artistes pour parler, ou même pas que des artistes, je reçois aussi des sportifs. J'avais le champion du monde de boxe la dernière fois, Énorme. j'avais Jean-Baptiste Monnier là, dans le cinéma et tout. Et en fait, c'est une émission où on parle d'un sujet du jour et après, j'ai des invités et tout. Et vu que la dernière fois, c'était le 10e épisode, j'ai mis des petits ballons. Voilà. J'adore la fête en plus. Voilà. Ah bah t'as raison. Bon, Nous aussi. et est-ce que tu as prévu de faire la fête aujourd'hui, Poupi? Non? C'est pas une date un peu spéciale pour toi aujourd'hui? Non, c'est dans 2 jours. Poupi, on est samedi. Ok, très bien, ok. Oh, regarde, on t'a préparé un petit cadeau, regarde. Joyeux anniversaire. Oh, c'est C'est trop clair. cool. On l'a cuisiné tous les deux avec FX, mais chacun distance, de son côté, hein. c'est pour ça que le résultat est... Moi, je lui ai donné la recette et lui il l'a Merci fait. beaucoup, je suis trop contente. Youpi, j'ai quelques ballons pour fêter avec vous, mais je sais pas où ils sont. Ils sont... Par contre, il y a Là, pas... youpi. Eh ben voilà. Ouais, trop cool, merci beaucoup. Poupi, il va falloir que tu souffles ta bougie. Oh, bravo. Magnifique, oh là là, les effets spéciaux en plus. Trop chouette, merci. Ah, ça me fait trop plaisir. Bon anniversaire en tout cas, profite bien et on va te libérer pour que tu puisses aller faire la fête tranquillement. Ouais, trop bien. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu et puis à bientôt. Garde Ciao. On se voit toute très cette bientôt. énergie. Et Bisous. vous restez bien évidemment à l'écoute pour retrouver toute l'info concernant Poupi et cet album qui arrive
très bientôt. On ne sait pas. Ah, mais on Pour l'instant, saura pas vous avez, l'EP et ça se passe sur Spotify. Est-ce qu'on me voit encore? Non, on te voit plus, mais on t'entend. tu, as tu as disparu d'un coup. On n'a pas eu le temps de te faire un bisou. J'ai fait une fausse manip. Bon, allez, deuxième départ. Allez, Bisous ciao. à tous, merci. Ciao. Ciao, Poupi.